Bonsoir à toutes et à tous, on est mardi 13 octobre, il est 23h et il fait 9 degrés. Donc aujourd'hui, on avait physique, donc on a fini le TP qu'on faisait, le TP de chimie qu'on faisait vendredi. On a fini la partie théorique, entre guillemets. Ensuite, le prof il a remis les DS. Voilà ce qui nous tenait en stress depuis quelques semaines. Le DS. Alors, résultat de ce DS. Alors, du coup, le DS, il était en deux parties. On a été noté sur 40 points. Euh, la première partie sur 24 points et la seconde sur 16 points. Très différemment des autres MPSI parce que, pour le même DS d'ailleurs, elles ont été notées sur 63 points en Sup 4 et 66 points en Sup 1, je crois. Mais vraiment, c'est différent. Euh, et c'est même mieux en fait d'être noté sur plus de points. Du coup, enfin, je trouve, enfin, c'est-à-dire que une note sur 60 ramenée à 20, tu as plus de marge qu'une note sur 40 ramenée à 20 en fait. Du coup, voilà quoi, c'est un petit peu dommage qu'on soit noté sur un petit peu moins de points, mais bon, écoute, voilà. Euh, donc les notes ont été mises sur 40. Ensuite, ramené sur 20, tu as ta note réelle. Et ensuite, le prof a utilisé une formule pour harmoniser tout ça. Et donc, il prend la note sur 40, il la met à la puissance 0,8 et il multiplie tout par 20. Alors, c'était sa formule. Il nous a expliqué qu'en fait, alors, graphiquement, en fait, qu'est-ce que ça donne? Genre, quand il a les notes comme ça, quand il a les notes de base, c'est que ça ressemble à ça. Et quand il rajoute la puissance 0,8 à la note, ça fait une courbe comme ceci. Je vais mettre ça en pointillé, comme ça on va voir que c'est plus la même chose. Voilà, du coup on a cette petite courbe. Cette courbe, du coup les notes sont augmentées par là et puis par là et puis voilà. Bref, donc sa formule c'était de mettre la note à la puissance 0,8. D'ailleurs, j'ai pas testé pour moi d'ailleurs. Est-ce qu'il s'est pas trompé? On sait jamais, hein. Tout va bien. Non, il ne s'est pas trompé. Mal. Si, il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé. Ok. Bref, du coup, la moyenne de la classe est à 9,2. L'écart type est à 2. Donc, 2 tiers de la classe se trouvent entre 7 et 11 sur 20. Maximum, c'était 26 sur 40, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. 26 sur 40. Oui, c'est ça. Ce qui fait 13 sur 20. Remonté à 14,40. Une harmonisation pas très généreuse, hein, franchement. Et donc, du coup, félicitations à Marius qui majore ce premier DS. Donc, avec 14,40, le problème, c'est que du coup, on a un maximum de 13. Et 13, c'est la meilleure note de toutes les MPSI, en fin de compte. Mais au niveau de l'harmonisation, c'est pas ça du tout. Parce que, en Sub 2 d'ailleurs, j'ai l'existe de la Sub 2 aussi. Donc, un minimum à 2, moyenne à 9 et maximum à 19. Sauf que le 19 qui fait guise de maximum, la vraie note c'était 12. Donc, la personne a gagné 6 points. Euh, euh, Comparé à notre harmonisation où le majorant gagne 1,4 points. C'est pas ouf, hein. Et même par rapport aux autres classes, vraiment, notre harmonisation a pas été très très généreuse en fait. Déjà on est noté sur 40 points, mais en plus l'harmonisation n'est pas ouf. Euh, Bref, du coup, ce qui est important. D'ailleurs, j'ai pas de minimum. Voilà, pour ma classe, je n'ai pas de données, bizarrement. Le prof, il n'a pas donné ni maximum ni minimum. Il a dit que c'est pas très pertinent. Et que, d'ailleurs, il n'y a pas de classement non plus. On n'a pas de classement dans la classe. Euh, pour lui, enfin, ce qu'il nous donne toujours, c'est l'écart type pour nous situer. Et notre but, c'est rentrer dans l'écart type ou même d'en sortir. Dans le peloton, disons. Et du coup, deux tiers de la classe, c'est entre 7 et 11. Et donc le but, c'est soit d'entrer dans ce peloton, ou soit d'en sortir. Et moi, je me trouve un petit peu en dessous de l'écart type, malheureusement. DS pas très bien réussi pour moi. J'ai fait des erreurs bêtes.
Hélas. Enfin bref. Qu'est-ce que je devais dire sur le DS aussi? Ouais, je crois que c'était tout. Voilà, voilà. Donc harmonisation pas très généreuse. Mais bon, ça... C'est disons acceptable. Moi, je suis pas déçu. Enfin, je m'attendais. Je savais que j'avais pas. Je savais que j'avais pas très bien réussi le DS. Alors, franchement, voilà quoi. Enfin bref. Du coup, après, on a continué le chapitre sur l'optique. Qu'est-ce qu'on a fait de plus aujourd'hui? On a parlé des longueurs d'onde. On a fait autre chose, mais j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Ensuite, on a eu TD. On a fait de la chimie, du coup, du chapitre précédent. Du coup, c'est le dernier TD sur la chimie. Et demain, j'ai colle d'ailleurs, colle que je pressens très mal, vraiment. Vraiment, j'ai un peu du mal avec la chimie et ce chapitre-là notamment. Donc bon, on verra bien comment ça se passe. En espérant que mon couleur soit pas trop dur. Écoute. Bref, du coup, ensuite, l'après-midi, on a eu anglais. Anglais, bon, on a fait quoi en anglais? On a regardé une image, on a parlé et tout. Une photo du moins. On a vu quelques reportages, enfin des vidéos YouTube. C'était sur les statues qui sont détruites en Angleterre. La statue de Colston qui sont comment on dit ça encore? Déboulonnées, voilà le verbe. Déboulonnées, et du coup aujourd'hui physique, anglaise, on a que ça le mardi en fin de compte. Demain on a 4 heures de maths et j'ai ma colle de physique. Ma colle de chimie du coup, je sais pas, vraiment je pressens bizarrement mal cette colle. Je sais pas, j'ai un petit peu du mal avec le chapitre, hein, vraiment. Avec les 2 chapitres de chimie là. Mais bon, écoute, on verra bien comment ça se passe, en espérant que ça aille. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut bosser pour que ça aille. Bref. Et du coup, vendredi, j'ai toujours ma colle de maths que je prépare continuellement. Et DS de chimie samedi. Voilà, DS que je pressens pas du tout. J'ai ni mauvais pressentiment, ni bon pressentiment. Je sais pas, je suis neutre. Le DS qu'on m'a rendu aujourd'hui, là, il m'a pas réconforté. Alors bon, je me dis que bon, on verra bien comment ça se passe. Écoute, on verra bien. On va te donner. Le but, c'est de se dire, j'ai donné tout ce que j'ai pu. À la fin, donc bon, on va faire en sorte de donner le maximum. Parce que j'ai pas donné le maximum, franchement, au premier DS. Vraiment. J'ai fait des erreurs bêtes aussi. Vraiment. Quand je suis sorti du DS, j'ai appris que non, c'était ça. Donc je me suis dit, what the fuck. Enfin, au début, il demandait les unités de quelque chose, mais en fait, c'était des résistances thermiques et capacités thermiques. Mais en fait, moi, j'ai lu la question. On me demande l'unité d'une résistance, c'est le ohm. L'unité d'une capacité, c'est le farad. Je réponds scolairement comme ça. Mais en fait, non. C'était par rapport à l'exercice. Et dans l'exercice, c'était bien plus compliqué que ça. Bref, il faut que j'analyse plus l'énoncé. Faut aussi voir les applications numériques parce qu'ils mettent les données à la fin. Ça, c'est très chiant. Et du coup, je les avais pas vues pendant le DS. Il y en a pas mal qui l'ont pas vu. Bref, là, je vais voir le DS différemment. Vraiment, très différemment. Enfin bref, on va te donner ce samedi. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. À demain.